Bienvenue dans Oser, le podcast qui t'aide à oser, réalisé pour et par les zèbres. C'est une aventure, un lieu de rencontre et d'exploration. Dans chaque épisode, une femme, entrepreneuse ou pas, passionnée et passionnante, inspirante et sensible, répond à mes questions et te partage ses émotions, ses vécus, ses challenges et ses secrets de zèbre. Dans chaque épisode, tu te reconnais un peu, beaucoup à la folie. Tu te reconnectes à toi, à tes ressentis, pour t'autoriser à être toi-même, faire de tes rayures de vrais rayons de soleil et entreprendre ta vie selon tes règles de jeu. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Oser. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai Sandrine. Je l'ai rencontrée sur les réseaux. Sandrine est déjà intervenue dans mes programmes. J'adore sa spontanéité, sa capacité aussi de trouver et de pousser peut-être les autres personnes, de trouver ce qui est de plus sensible et de plus magique chez elle. Et puis, tout simplement, elle est aussi magicienne dans tout ce qu'elle écrit. Et Sandrine, je pense que le mieux, c'est que tu te présentes toi-même, peut-être Oui. mieux que moi ce que j'ai fait, de Ah façon ben non, spontanée. un grand merci. Je suis flattée par tous les mots que tu as utilisés. Merci beaucoup. Merci à toi de m'inviter sur ton podcast. Alors, comment me définir? C'est vrai que c'est toujours quelque chose qui est compliqué, hein, parce qu'il y a beaucoup de mots. Alors, je n'aime pas ce terme de coach en écriture. Moi, j'accompagne les gens dans l'écriture parce que pour moi, l'écriture est quelque chose de révélateur. Et j'aime que les gens euh, se révèlent à travers leurs mots. Donc j'ai fondé mon école d'écriture, l'école d'écriture alternative, comme je l'ai appelée, qui justement a pour but de venir révéler les émotions, de venir les déloger, de venir les observer et de venir les déposer sur le papier pour les appréhender le mieux possible. Et le but, c'est voilà, de faire appel à nos sens pour pouvoir ensuite interpréter nos mots. Voilà. En gros, c'est ça. Moi, l'écriture, elle fait partie de moi depuis toujours et je crois que c'est l'écriture qui me permet d'être pleinement moi. Voilà. Et pleinement toi, Sandrine, qu'est-ce que ça veut dire? On va rentrer dans le vif du sujet, du coup, Allez, direct. direct. Ouais, pleinement moi parce que l'écriture pour moi ne ment pas. Alors il y a plusieurs types d'écriture, mais l'écriture telle que je la pratique et telle que j'aime la faire pratiquer après auprès de mes clientes, c'est une écriture. Alors j'allais utiliser le terme d'authentique, même si voilà, ce mot d'authenticité, on lui a fait porter beaucoup de chapeaux, ma foi, le pauvre. Mais c'est vraiment ça, c'est une écriture qui ne ment pas, une écriture des profondeurs, une écriture qui peut être sans filtre, une écriture ouais, qui vient vraiment de nous. Et c'est en ça que j'aime utiliser le terme d'authentique, mais je sais aussi voilà, que l'authenticité a été très très à la mode pendant un moment, tellement à la mode qu'elle ne ressemblait plus à rien du tout. Ah, qu'est-ce que je suis d'accord avec toi. C'est vrai que j'utilise de moins en moins ce mot parce que c'est tellement galvaudé, c'est comme bienveillance. Ce sont des mots un peu qui portent tout et n'importe quoi. On peut les mettre dans les publicités. À une époque, quand j'étais en maîtrise de sociologie, j'avais étudié le mot bien-être. Et mon mémoire de maîtrise de socio, c'était bien-être dans la publicité du luxe. Publicité de luxe, donc pour les voitures, pour les parfums, pour les sièges de luxe, pour le déco, pour tout un tas de choses, pour les massages de luxe, pour les voyages et tout un tas de choses. Donc on faisait porter le mot bien-être, on le posait un peu n'importe où pour C'est vendre tout ça, et n'importe quoi. c'est Et ça. authenticité et bienveillance, c'est un peu le même, le même C'est sort, ça. j'ai l'impression. Ouais, 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 c'est ça. Et c'est, moi, j'aime aller récupérer le sens véritable des mots parce que pour moi, ça a beaucoup d'importance. Euh, Hmm. et que je trouve
aujourd'hui, de plus en plus, on perd le sens des mots et on utilise les mots les uns à la place des autres, sans, voilà, en les Hmm. mélangeant un peu tous. Et j'aime revenir au sens des mots, à leur profondeur, parce que les mots ont une profondeur. Et c'est ça, c'est aller chercher cette profondeur-là qui permet aussi d'aller exprimer notre profondeur à nous. J'adore comment tu dis ça, je vais noter ça. Tu sais que, je ne sais pas si tu sais, mais dans le package des personnes sensibles, il y a cette sensibilité aux mots. Ça fait partie, moi, quand je fais mon atelier ou mes ateliers, mes conférences sur les différents aspects de haute sensibilité ou du haut potentiel intellectuel, d'ailleurs les deux, la justesse en général et la justesse des mots en particulier, les parties, voilà, le côté juste, il faut que ça soit juste, ça fait partie du package. Est-ce que tu penses que chez toi, ça fait partie du package? Est-ce que tu penses que d'autres choses font partie du package chez toi? Comment ça, comment tu le articules tout ça? Oui, pour moi, ça fait clairement partie du package. On n'utilise pas tous les mêmes mots. Et c'est justement aller chercher les mots qui sont en nous, parce que ces mots-là, ils ont beaucoup à nous dire. Ça, j'en suis persuadée on porte déjà tout en nous. Après, bien sûr, on peut développer son vocabulaire, c'est pas ça, c'est une autre partie, mais vraiment cette manière d'aller chercher dans nos profondeurs, nos mots à nous, de les faire émerger. Oui, ça fait partie du package. Et moi, Hmm. alors dans mon package, ce que je rajouterais dans mon package, ce serait ma manière certainement singulière d'aller les chercher, les mots. C'est comment on va les chercher. Hmm. Voilà. Raconte, Et oui. raconte-nous. Alors, après, voilà, tout dépend des personnes, mais parce qu'on a on est, quand on est sensible, on a néanmoins des sensibilités différentes et des manières d'aborder notre sensibilité qui sont différentes. Euh, moi, ce que j'aime particulièrement, alors j'aime beaucoup l'art, par exemple, pour aller susciter une émotion. Euh, pour moi, l'écriture, c'est ça. C'est une émotion qui est suscitée par différents médiums qui peuvent être, en particulier, voilà, ces médiums artistiques. Alors, quand je dis l'art, c'est l'art vraiment d'une manière très, très générale, qui peut aller voilà, d'une simple photo à une architecture, à un ballet de danse, enfin voilà, plein de l'art au sens large. Donc ça, c'est déjà très, très vaste. C'est aller chercher l'émotion qui est suscitée. Et à partir de cette émotion-là, on va aller voir ce qu'elle provoque en nous. Et en fait, pour moi, l'écriture, c'est comme un va-et-vient finalement entre euh, notre intériorité et ce qu'on va venir déposer. Et c'est faire ce va-et-vient sans arrêt entre l'intérieur et l'extérieur. Hmm. Super Voilà. intéressant ce que tu dis. Ça me parle, tu sais, quand je parle de la marque personnelle, et là je suis en train de créer mon jeu qui va s'appeler Activation. Activer la marque personnelle, c'est le va-et-vient entre notre intérieur et notre visibilité. Et finalement, l'écriture est quelque part un médium entre, enfin voilà, le chemin, le pont, Tout à le, fait. la voix. Mais il peut en avoir d'autres, ça peut être une vidéo, ça peut être d'autres choses, mais quelque part, voilà, dans les mots, ça peut être après les mots de différentes manières prononcés ou déposés. Mais c'est très intéressant cette histoire de va-et-vient entre antérieur et extérieur quelque part. Et comme tu le dis, je trouve que c'est intéressant aussi. Pour moi, l'écriture, après, voilà, ça dépend aussi des clients que j'ai en face de moi. Alors, dans l'école, c'est différent puisque c'est par groupe. Mhm. Donc, voilà, c'est la même approche pour tout le monde. Et après, chacun peut venir travailler avec sa sensibilité. Mais en effet, j'accorde aussi de l'importance aux mots. Alors, bien évidemment, qui sont écrits. Mais le mot écrit prend aussi son importance quand il est prononcé, quand il est écouté, quand il est du coup ressenti aussi par
voilà, le fait de le prononcer, par le fait de l'écouter. Euh, Hmm. Finalement, pour moi, l'écriture, c'est pas juste poser des mots, c'est une véritable exploration sensorielle. Hmm. Ouais. Complètement. Et j'aime faire appel justement au sens, à tous nos sens pour écrire. Mhm. Je trouve ouais. Parce que tous nos sens sont liés à nos émotions aussi. Et ce qui fait que finalement, l'écriture, pour moi, est absolument infinie. Parce qu'on peut ne jamais s'arrêter. Hmm. Ok. Et dans ta vie, Sandrine, l'écriture, si j'ai bien compris, était là depuis très longtemps. Comment tu es venue à l'écriture? Peut-être qu'est-ce que ça t'a permis de traverser? Comment ça peut t'aider dans ta vie d'avant? Peut-être Ouais. petite, peut-être tout au début. Enfin, je ne sais pas comment c'est venu. Voilà, moi, je m'intéresse à l'origine. Alors, l'origine, bon, après, je pense que j'ai eu la chance de grandir dans une famille où il y avait beaucoup de livres déjà, que je suis la seconde, que ma sœur a 6 ans de plus que moi et que je voyais ma grande sœur lire. Et donc, j'ai déjà appris à lire très petite, que j'ai pas attendu l'école pour apprendre à lire, parce que ça m'attirait irrémédiablement, quoi. Je voyais les grands qui lisaient, donc forcément, moi, petite, je voulais lire. Donc, je pense que mon amour des mots est né d'abord, en fait, par la lecture. Hmm. Et après, très rapidement, je sais que j'ai toujours aimé écrire. À l'école, j'adorais écrire des rédactions. Quand je m'embêtais, quand je finissais de- avant les autres, par exemple, j'étais pas pénible parce que on me donnait l'autorisation d'écrire et du coup, moi, ça me suffisait et j'adorais ça. Ouais, j'ai toujours aimé. Je jouais à écrire petite. Enfin voilà, je jouais à être libraire et je jouais à écrire. Ok. Je jouais à être écrivain et journaliste. Voilà, Mhm. c'est comme quoi. Comme quoi. Et après, plus tard, l'écriture m'a aidée. Ça a toujours été en fait un soutien. Bah, je pense ado, quand on est, voilà, quand on a nos moments un peu où on ne sait plus trop où se situer, qu'on est un peu, encore un peu dans l'enfance, pas complètement dans le monde adulte, qu'on se retrouve comme ça un peu coincé entre deux mondes. L'écriture m'aidait, mais après, je pense que on a été nombreux, j'espère encore penser qu'il y a des adolescents qui écrivent dans leurs journaux intimes. Je crois que ça existe encore, hein. Ça me plaît en tout cas de le penser, parce que je pense que c'est important, cette écriture qui est très intuitive finalement. Après, ça m'a aidé quand j'ai perdu des êtres chers. Ça m'a aidé à venir déposer ma peine là et à ne pas inonder non plus autour de moi le monde de ma peine, voilà, d'inonder mon carnet, mais de pas inonder le reste du monde. Ça m'a aidé aussi je sais quand j'ai perdu par exemple mon papa, pour moi c'était important pendant ses obsèques, pendant la cérémonie de lire. Et je ne voulais pas lire des textes qui étaient déjà tout écrits parce que enfin, il est une des personnes qui a le plus compté dans ma vie et j'avais envie de lui rendre cet hommage-là, de trouver les mots pour exprimer voilà, ce qu'il représentait pour moi. C'était vraiment important. Et je pense que ça a été aussi des moments comme ça où j'ai compris l'importance de nos mots à nous. Pas juste des mots, mais des mots qui sont en nous et qui viennent justement à la surface pour exprimer un discours vrai, juste et sensible aussi. Hmm. À quel point c'est important que des choses soient justes pour toi, Sandrine, dans le monde en général? Je te titille plus loin encore. Ah ben, oui, alors juste, c'est à la fois la justice et la justesse, tu vois. La justice pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Et j'ai appris à ne pas plus me mettre en colère face aux injustices,
Mais pendant très longtemps, l'injustice, c'est quelque chose qui me mettait foncièrement en colère. L'injustice sociale, l'injustice enfin, à tellement de niveaux, l'injustice entre voilà, des différences non, qui ne sont pas tolérées. Ça reste quelque chose qui est, je sens hein, que ça me, voilà, ça me chatouille. Enfin, c'est quelque chose qui est, ouais, qui est en moi. Maintenant, voilà, j'ai appris à ne pas me mettre en colère parce que je sais que cette colère-là ne m'apporte rien personnellement et qu'au contraire, elle est plutôt néfaste en fait. Comment t'as Euh, fait, excuse-moi, comment t'as fait pour apprendre? Parce pour que je pense apprendre à que me mettre en colère, je pense que bah c'est oui, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui nous, enfin, beaucoup de nos auditrices, auditeurs qui sont, qui se mettent en colère, à qui ça touche tellement, ça chatouille, comme tu dis, tellement que ouais, ça gronde carrément. Hmm. je pense que c'est j'ai essayé de prendre du recul par rapport à certaines choses. Je pense par rapport à toi, à des événements de vie qui ont été douloureux et de réussir à prendre du recul et de se dire que finalement, cette colère-là, il y a la colère qui peut m'apporter quelque chose sur le moment parce qu'elle me permet de me mettre en mouvement et de pas m'effondrer, par exemple. Mhm. Et cette colère-là, je pense elle est bénéfique, mais qu'après, on peut pas rester dans un monde de colère, de toute façon. Hmm. Parce que en restant dans la colère, au bout d'un moment, tu n'avances plus, tu restes, tu tournes en rond. Et le but, c'est pas de tourner en rond, le but, c'est quand même d'avancer. Donc après, c'est d'observer cette colère-là, et pourquoi pas de l'écrire, et d'observer voilà, de la déposer là, et de voir qu'à l'intérieur de la colère, on peut laisser la colère de côté et prendre des choses qui sont à l'intérieur de la colère, malgré tout, et qui peuvent être des moteurs. Tu vois, des choses qui sont à l'intérieur et qui sont motrices, et de laisser derrière soi ce qui finalement nous retient aussi en arrière, parce que la colère, mine de rien, elle nous fait avancer, mais elle nous garde quand même un petit peu accrochés à l'arrière, quoi. Carrément. Bah, enfin, je ne peux que signer. Il y a pas si longtemps, j'avais parlé dans une vidéo justement de ce besoin de justice et de la colère. Et effectivement, dans comment j'ai envie de dire, le fait de ne pas supporter l'injustice, il y a le côté moteur. Et ça, c'est intéressant de garder ce Ouais, côté moteur et ne pas prendre la partie qui nous bloque finalement, fige et qui nous dépasse parce qu'on est des êtres émotionnels, parce que les émotions nous dépassent, parce que les ouais, émotions nous submergent et parce que du coup, on reste dans les émotions sans pouvoir rien y faire et ça nous peut même nous détruire plus que ouais, ne pas avancer, ça peut nous détruire parce que c'est quand même très puissant. Garder à l'intérieur, surtout, c'est ouais. super puissant. Hmm. Et puis je pense aussi que c'est prendre conscience que à notre mesure, on ne peut pas non plus tout changer dans le monde. On aimerait bien, mais voilà, mais c'est se dire que je ne peux pas tout changer dans le monde. Donc face à l'injustice qui règne dans le monde, et mon Dieu, qu'elle est grande, je ne peux pas faire grand-chose. Par contre, à ma mesure à moi, je peux aussi agir sur des formes d'injustice. Euh, je peux agir à ma mesure. Et que c'est peu de choses à l'échelle du monde, mais que, comme on dit, hein, chaque goutte d'eau remplit l'océan, chaque pas, voilà, permet aussi d'avancer vers un monde plus juste. Donc c'est prendre ce côté-là, en fait. C'est regarder le verre quand même qui est à moitié plein et s'en nourrir finalement. Hmm. Oui, totalement. Totalement. Ça me parle. Je me souviens dans cette vidéo, je parlais justement mon chien est un chien médiateur et moi je suis très sensible à l'injustice envers les animaux et en particulier les animaux Mm. de compagnie. Donc ça, c'est juste pas possible. Pour moi, les abandons, ce genre de choses et à ma mesure, à moi, voilà, c'est les médiations par le chien, comment faire en sorte pour que on soit amis et pas ennemis Ouais. qui était le- la goutte apportée par le colibri, enfin, Mais c'est ça. à Mais mon c'est toutes niveau. ces petites gouttes-là qui, voilà. Complètement, complètement. Ok, ok. On a touché l'écriture, on a touché la justice. Quels sont aujourd'hui, Sandrine, encore les défis dans ta vie actuelle, pro et perso, qui peuvent être apportés par ta sensibilité?
Qu'est-ce que tu as peut-être, qu'est-ce qui gratte encore? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui grattent? Avec ma Les défis, sensibilité, les challenges, je ne sais pas, oui, apportés par ces parties-là. Pas les cadeaux, mais plutôt le défi. On va parler des cadeaux juste ouais. après. Alors, ma sensibilité, alors ce qui peut être un défi pour moi, c'est de pas me laisser submerger par la sensibilité des autres aussi. Parce que quand tu es très sensible, eh ben, forcément, tu prends beaucoup de ce qui émane autour de toi, de toutes ces, voilà, les énergies qui sont autour de toi, et que la visio n'empêche pas de passer, bien au contraire, tout passe à ce niveau-là. Euh, donc c'est peut-être encore un défi, je le sens parfois quand je suis un peu fatiguée, que je capte beaucoup encore toutes ces émotions-là. Et c'est de réussir, ok, à les capter, mais de réussir à m'en débarrasser parce qu'elles ne sont pas à moi. Et voilà. Et que quand il y a de la fatigue, etc., c'est un peu plus difficile parfois de se dire, ok, c'est pas à moi, je repose, je prends, mais je repose. Donc ça peut faire partie des choses qui sont encore un peu en défi, ouais, pour moi, Hmm. je dirais. Concrètement, comment tu fais pour une fois que tu as compris que c'est pas ton ressenti, ton émotion, ta sensibilité à toi, que ça t'appartient pas, comment tu fais pour justement te déposer ça, et ne pas prendre ça trop à cœur ou ne pas prendre ça pour toi? Parce que Ouais. ça, je ne doute pas que c'est un défi pour beaucoup de personnes, et surtout les personnes accompagnantes euh, qui sont nombreuses parmi nos auditrices et nos auditeurs, nombreux, nombreuses. Comment tu fais concrètement si tu as quelque chose à partager? Ouais, alors moi, j'aime beaucoup aller marcher, par exemple, quand j'ai fait aller me mettre dans la nature, finalement, marcher, courir aussi parfois, euh, mais aller me reconnecter à la nature, en fait, pour quand j'ai fait des séances comme ça, où je sens que ça a été quand même pompé à l'intérieur de moi. Euh, je pense que la nature est une ressource prodigieuse pour nous faire du bien et pour nous regonfler en énergie. Donc, et je verbalise aussi beaucoup, partager ce qui a été vécu, traversé, ressenti, le fait voilà, de le verbaliser, d'aller voilà, à nouveau redéposer des mots là-dessus, de mettre des mots dessus. Ça permet aussi voilà, de le faire sortir de son corps, quoi. En fait, c'est ça, c'est le faire sortir de soi, ne pas tout garder pour soi, le faire sortir. Donc Mm. faire sortir par le sport, faire sortir, moi je dessine aussi, donc ça peut être aussi, il y a des moments où j'ai besoin de dessiner. Je pense que ça m'aide aussi à évacuer ça. Donc c'est ouais, faire sortir finalement c'est par faire sortir du corps, par le corps, donc c'est mettre son corps en action aussi, quoi. J'aime beaucoup les mots que tu emploies. Prodigieuse, tu vois, c'est un mot que je n'utilise jamais et que je trouve merveilleux, absolument, tu vois, magique. Plein de mots comme ça que tu as utilisés, je les ai même notés tellement Ah bah super. tu sais, tellement c'est les mots qui... effectivement, tu parlais de quelque chose qui est, à mon sens, totalement vrai, que chacune de nous possède des mots propres, des mots qu'on aime utiliser parce que ce sont Complètement. des mots qui nous parlent. Moi, j'utilise le mot exploration, par exemple. C'est un mot que j'utilise beaucoup parce que ça me parle, parce que je pense que c'est dans Ouais, ma façon de voir les choses. Bon, si je revenais aux archétypes, certainement que je suis exploratrice dans les archétypes jungiens. Enfin bon, bref. Mais il y a des mots qui nous surprennent parce que bah, c'est pas nos mots. Ils sont beaux, ils sont intéressants, mais on les utilise pas et même ça me viendrait pas à l'esprit. Tu vois, le mot prodigieuse, je crois que je l'ai ouais, jamais utilisé dans ma vie. Tu vois, comme ça, à le prononcer ou le mettre quelque part. Et c'est d'autant plus beau parce que bah, ça te décrit toi et c'est ton moi toi. Voilà. Bon. Un partage un ouais. peu comme ça. Et d'ailleurs, par rapport à des choses que tu trouves chez toi merveilleuses, prodigieuses, magnifiques, des choses que tu adores chez toi, qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que tu aimes chez toi le plus? Ah, tu vois, ça pourrait être dans les questions défis, justement, quand tu me Ah, disais tout à l'heure. Ça a été quelque chose de très, je ne sais pas si tes auditeurs, ça leur parlera. En tout cas, moi, ça a été quelque chose de très, très difficile pendant très longtemps pour moi.
de me dire que j'avais des talents, par exemple. Et je pense que je ne suis pas la seule de penser. J'ai pendant très longtemps pensé que tout ce que je faisais était absolument normal. Alors, je mets de normal avec cet adjectif vraiment avec des guillemets. Mais voilà, comme si c'est pas que je me sous-estimais, mais il y avait quelque part en moi un peu de savoir. Je pense que j'étais consciente d'avoir certains talents, mais qu'en même temps de l'avouer, j'avais l'impression d'être prétentieuse. Donc je préférais dire que je n'en avais pas, que tout était normal. Et donc je ne sais pas si ça parlera à tes auditeurs. Aujourd'hui, j'avoue que alors parfois ça me titille encore un petit peu. Euh, Mais je pense que ce que j'ai alors de merveilleux, je ne sais pas si c'est merveilleux, je pense que je sais écouter les gens véritablement et que cette écoute-là, elle est profonde et qu'elle me permet aussi de comprendre beaucoup de choses et qu'elle me permet justement d'accompagner les gens pour aller chercher ces mots justes à l'intérieur d'eux-mêmes, ces mots qui ont tant à leur dire. Euh, je pense que j'ai ce talent-là pour moi aussi et que c'est ce qui me permet aussi d'avoir cette écriture fluide, cette écriture qui va toucher les cœurs. Alors peut-être pas tous les cœurs, bien sûr. On n'est pas là pour toucher tous les cœurs, mais toucher les cœurs en tout cas euh, d'un public certainement très sensible aussi. Euh, Est-ce que j'ai d'autres... ce que je trouve merveilleux? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ouais, je dirais cette capacité en fait à capter les mots, autant pour moi que pour les autres. Hmm. Comment tu as fait pour développer ce talent de t'écouter toi? On en a parlé en off juste avant d'enregistrer cet épisode, que tu t'écoutes de plus en plus, tu te fais confiance de plus en plus. Comment t'as fait? Si tu devais partager quelque chose, j'en sais rien. Alors, comment j'ai fait? Ça n'a pas été évident tout le temps parce que je pense que pendant une grande partie de ma vie, je ne me suis pas beaucoup écoutée pour entrer dans les schémas de la réussite, etc., etc. Ce qui m'a valu un petit burn-out au bout d'un moment quand même. Euh, alors, ce que je fais pour m'écouter, euh, je pense que je fais en fait vraiment confiance aujourd'hui à toute la partie intuitive. Ouais, je fais vraiment confiance à mon intuition. J'écoute ce que je ressens. J'écoute mon corps beaucoup. Euh, et je ressens quand il y a quelque chose qui coince. Je me dis attention. Là, je ressens une petite crispation. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est juste quelque chose de passager ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond? C'est quelque chose que je ressens aussi avec les personnes, par exemple. Je pense on a tous des antennes quelque part pour ressentir les gens. Et Pas tous, hein, les personnes sensibles, oui, mais peut-être pas. Enfin, les antennes, elles sont plus ou moins puissantes, hein, je pense. ouais, ouais. Hmm. Mais voilà, en fait, c'est quand même de se faire confiance quand il y a avec les personnes, il y a des personnes avec qui ça match tout de suite. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut ouvrir son cœur de suite et voilà, mais on sent quand même une certaine congruence. Et après, il y a des personnes avec lesquelles on sent qu'il y a voilà, une petite friction quelque part. Euh, Aujourd'hui, je sais que je fais confiance à ça parce que à un moment, je me suis dit non, n'écoute pas, ce sont des clients, vas-y quand même. Et ça a été tellement douloureux, même physiquement, que je sais qu'il faut que, enfin, c'est pas qu'il faut, mais je sais que cette intuition-là, elle est juste pour moi et je lui fais confiance. Mhm. Ok. Une autre question par rapport, enfin, en lien avec celle-ci aussi, est-ce qu'il y a des situations où tu ne te sens pas encore complètement toi-même, où tu n'arrives peut-être pas complètement à t'écouter, où tu
tu n'arrives pas encore à montrer tes talents ou peut-être voilà, ou tu reviens dans les anciens schémas de fonctionnement normés, etc. Est-ce qu'il y a des situations comme ça qui sont encore compliquées pour toi? Alors de moins en moins. Mais c'est vrai, par exemple, je ne sais pas si c'est exactement ça. Oui, je pense qu'il y a encore des zones un peu comme ça qui sont encore un peu pas encore complètement maîtrisées. Je ne sais pas si je la maîtrise, mais euh, ouais, c'est une question compliquée. Euh, alors là où je ne me sentirais pas encore complètement, c'est peut-être sur des événements où il y a beaucoup de monde, où je ne suis pas en fait dans mon cocon, on va dire, entre hypersensibles, par exemple, ou entre gens sensibles, ou voilà, quand je suis dans des groupes un peu plus nombreux, où il peut y avoir une grande diversité de personnes, euh, là j'ai l'impression en fait que je suis moins à l'aise, que ma flamme a tendance à devenir toute petite. Voilà. Ok, et du coup, comment tu fais dans ces situations-là? Comment tu fais pour te sentir le mieux possible? Comment, comment tu agis? Comment tu réagis? Je suis toujours à la recherche des solutions des unes et des autres. Tu vois, je te pose des questions. Comment tu fais? Alors, comment je fais? Je pense que de plus en plus, je me dis qu'au final, rien n'est bien grave et que si ce jour-là, voilà, ma petite flamme, elle prend pas elle n'arrive pas vraiment, tu vois, à prendre toute sa dimension, c'est pas si grave que ça. J'essaie de beaucoup de relativiser. Et de me dire que, voilà, par exemple, il y a certains événements d'entrepreneurs dans lesquels je me suis sentie vraiment pas à ma place. Et de me dire, mais en fait, oui, en fait, je n'étais pas à ma place. C'est-à-dire que ma place n'est pas partout. Je ne peux pas être à ma place partout dans le monde, quoi. Et c'est OK. Et c'est d'accepter, en fait. Et c'est accepter cette singularité-là. Et je pense que ça a été quelque chose qui a été difficile. Et je pense que je ne suis pas la seule. Et c'est d'accepter, à un moment, en fait, je pensais que j'étais un peu perchée comme fille, euh, parce que j'aime les mots, parce que j'aime l'art, parce que je dis d'aller chercher dans les profondeurs, voilà, des choses comme ça, qui ne sont pas matérialisables véritablement. euh, et pendant un moment, je me disais que j'étais perchée. Et aujourd'hui, je ne me sens pas perchée, je me sens à ma place, mais je sais que ma place, elle n'est pas partout. Et qu'il y a des endroits où je ne suis pas à ma place. Et ben c'est OK, j'essaye, je ne me sens pas à ma place, je n'y retourne pas. Et j'essaie de me sentir le mieux possible le temps que ça dure, mais après, je ne vais pas me forcer à aller à des endroits dans lesquels je ne me sens pas à ma place. Parce que je pense que on a suffisamment de place, on a notre place à prendre dans le monde tous, euh, et qu'elle n'est pas partout, partout, partout. J'adore cette vision. Finalement, en fait, on peut être à sa place, mais sauf que notre place, elle est quelque part et pas partout. C'est Non, intéressant. elle n'est pas partout. C'est Parce que super personne, je intéressant. pense, en fait, n'a sa place partout. Ceux qui pensent ça sont des malades, en fait, des malades mentaux. Voilà, c'est avoir envie de régner sur le monde. Voilà, nous, notre rôle, c'est pas de régner sur le monde, mais d'aller faire rayonner une part du monde. Euh, et c'est ça, c'est trouver cette part où on peut rayonner pour aider à faire les autres rayonner. Rayonner, c'est le mot qui me parle beaucoup. C'est clair. Ok, ok. Si tu devais donner un conseil aux personnes sensibles, aux zèbres, appelle ça comme tu veux, appelle-les comme tu veux, un conseil qui t'aurait aidé il y a des années, peut-être, Ouais. qu'est-ce que tu aurais voulu leur dire? Qu'est-ce que tu aurais voulu leur donner comme conseil? De ne pas avoir peur, de ne pas être
exactement comme les autres. Parce que être comme les autres, ça ne veut rien dire du tout, finalement. On est comme on est, et c'est déjà beaucoup, et c'est suffisant, et c'est juste essentiel. Alors oui, on rentre pas dans certaines cases parfois, mais en même temps, quelles sont ces cases-là? Enfin voilà, c'est euh, se forcer à rentrer dans des cases, se forcer à rentrer euh, dans des schémas, c'est quelque chose qui peut être extrêmement douloureux. Alors c'est savoir prendre ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire d'être totalement asocial et de ne pas accepter voilà la société, mais c'est de savoir ce que j'ai envie de garder et qu'est-ce que j'ai envie de montrer de moi euh, sans avoir peur finalement. Parce que je pense que c'est un des grands problèmes des hypersensibles, c'est la peur du regard aussi qu'on a sur nous. Euh, et c'est ça, tu vois, quand je te disais pendant un moment, un grand moment, je me trouvais perchée, je me pensais perchée. Finalement, c'était une projection que moi, j'avais du regard que les autres pouvaient éventuellement avoir sur moi. Bon, ouf. Et là, c'est tordu, quoi. Et finalement, c'est ça aussi, c'est arrêter de projeter des choses qu'on pense que les autres peuvent penser de nous, etc., etc., quoi. Et de se simplifier la vie. J'adore. Simplifier. Est-ce Ouais. que Sandrine, simplifier, c'est un défi pour toi ou c'est facile? Euh, c'est moins difficile, ou c'est encore un défi, hein. J'aime bien encore, je me fais encore souvent des nœuds dans la tête, mais quand je vois que je m'en fais, je me dis arrête et va à l'essentiel. Voilà, qu'est-ce qui est important là plutôt que de faire des nœuds. Et je sais pas si, et c'est aussi dire les choses de manière simple en fait, et de dire les choses aux autres. Parce que ça aussi, ça a été un de mes grands problèmes pendant très longtemps, c'est de penser que les autres savaient tout ce que je pensais, penser que les autres, en fait, le savaient déjà, alors que non. Et que même si parfois, quand on est hypersensible, on a cette capacité à aller ressentir des choses chez les autres, et que du coup, les autres n'ont pas besoin de nous parler pour savoir ce qui se passe. Sauf que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Et donc, dire ce qu'on ressent, dire ce qu'on pense, dire, voilà, mais s'exprimer et dire les choses simplement, je crois que c'est un des meilleurs conseils. Je crois que si on avait pu me le dire, enfin voilà, quand j'étais jeune, je crois que ça m'aurait beaucoup aidé. De dire sans avoir peur. Je vois qu'il y a beaucoup d'émotions qui se lèvent là à ce moment-là. Ouais, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a été. Ça fait pas si longtemps finalement que je verbalise tout ça de manière très simple, mais voilà, de dire voilà, que les gens ne peuvent pas deviner ce qui est dans notre tête comme ça. Hmm. Surtout que notre tête fonctionne sans cesse, sans cesse, sans cesse. Donc, Carrément, mais carrément, il y a beaucoup de choses dans le fait, dans les communications. Je pense que beaucoup de questionnements problématiques des personnes sensibles pourraient être levés si ces personnes-là osaient se dire des choses et dire des choses aux autres et communiquer sans penser, enfin, sans préjugés, sans croyance quelconque, juste dire les choses et je signe totalement, effectivement. exactement. Ouais. Ça aurait été beaucoup plus simple et même pour soi. D'ailleurs, il y a une des choses qui fait partie du package des zèbres, c'est de se parler parfois pour clarifier, tu sais, dire des choses pour clarifier à l'intérieur. Est-ce que toi, tu te parles? Je crois que je me suis toujours parlé, en fait. Tout le monde le fait pas. C'est juste pour te dire que ça fait partie aussi du C'est ça. fonctionnement. Qui ne veut pas dire qu'on est perché, non plus. Mais voilà, c'est une manière que ce que tu dis, ça fait partie du fonctionnement. Oui, oui, moi, je pense que je me suis toujours, en fait, parlé. Ouais. J'ai toujours eu cette discussion avec moi-même. Mm. Carrément. Ok. Ouais. S'il y avait une possibilité, Sandrine, d'envoyer une petite lettre à la petite fille que tu étais, ou à l'ado que tu étais, qu'est-ce que Mm. tu aurais envie de t'écrire?
J'aimerais lui dire que ses rêves de petite fille ne sont pas en fait que des rêves, hein, et que les rêves sont aussi faits pour être réalisés. Donc, tant qu'on ne rêve pas d'être princesse, ou là, ça peut être un peu plus compliqué, par exemple, mais pourquoi pas? Euh, mais voilà, je pense que, en fait, dans nos rêves, je crois, dans nos rêves d'enfants, même, tu vois, justement, en parlant de princesse, je pense que dans nos rêves d'enfants, il y a toujours une part de quelque chose qu'on a envie de réaliser dans le monde. Et c'est d'en avoir conscience et puis d'y aller, quoi, pour Hmm. réaliser ça, réaliser ses rêves. De pas passer sa vie à se dire qu'un rêve, je le ferai, je le réaliserai plus tard, plus tard, plus tard. Non, Hmm. les rêves sont faits pour être vécus. J'aime beaucoup les mots vécu, tu vois. Ça parle d'expérience, ça parle des chemins de traverse. Bah oui, ça Enfin, c'est moi, en sûr. tout cas, ça me parle comme ça. Ok. Et si tu avais la possibilité d'écrire une lettre ou dire quelque chose à Sandrine de plus tard, dans, je sais pas moi, dans 30 ans, par exemple, est-ce que tu Que aurais... je lui écrive là aujourd'hui? Oui, qu'est-ce que tu aurais Ouais. envie de lui dire? Si, ou peut-être demander quelque chose, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as envie de faire avec Euh, celle-là, avec cette Sandrine-là? à lui dire que je suis pas pressée de la rejoindre, hein, quand même, qu'on a le temps. Euh, mais que j'espère que qu'elle est heureuse d'être là où elle est Hmm, super, et qu'elle est arrivée à l'endroit où elle avait envie d'aller et qu'elle a encore plein de projets à réaliser. trop bien. C'est beau. C'est beau, tu vois, je te vois parler à cette grand-mère de façon paisible, tu sais, je te vois comme ça. Ok. La dernière question, parce qu'on se dirige là tout droit vers la fin de cet épisode. Ton kiff actuel, si tu avais envie de partager un kiff du moment ou quelque chose qui te remplit aujourd'hui, qui te réchauffe ta flamme intérieure, qu'est-ce que ça serait? Alors aujourd'hui, moi, ce qui m'anime vraiment, enfin, il y a plein de choses qui m'animent, mais dans ce qui m'anime profondément aujourd'hui, euh, je dirais qu'il y a l'écriture de poésie. Alors, ça fait pas si longtemps que je l'affirme vraiment, parce qu'avant, j'aurais trouvé ça perché. Parce que la poésie, c'est pas le style littéraire qui s'écrit ou se lit le plus. Mais aujourd'hui, ouais, mon kiff, c'est vraiment d'écrire de la poésie. C'est ce que j'aime profondément. C'est là que je m'épanouis vraiment dans l'écriture. Et peu m'importe les modes, c'est fait pour passer de toute façon. Et puis, peu importe les modes, l'essentiel, c'est d'être bien là où on est. Et pourquoi pas remettre justement la poésie à la mode? Parce que la poésie, c'est vraiment l'expression des émotions à l'état pur. Euh, c'est vraiment ça, ça va direct toucher au cœur et je crois que c'est ça que j'aime profondément. J'adore. Magnifique finale pour pour cet épisode, je crois. Sandrine, est-ce qu'il y a des questions que tu aurais voulu que je te pose et que je ne les ai pas posées et que tu aurais envie de répondre à quelque chose que je t'ai pas demandé? Non, comme ça, il n'y a pas de question particulière. Un grand merci de m'avoir invité dans cet épisode-là. C'est un vrai plaisir de parler avec toi, mais ça, tu le sais déjà. Merci pour tout ce que tu apportes parce que moi je lis tes posts et à chaque fois c'est un régal pour mes yeux qui lisent et du coup pour mon cœur qui ressent. Donc forcément les émotions, j'adore. Je viens de me rendre compte en t'écoutant que j'ai toujours adoré la poésie et déclamer la poésie, même toute Oui, petite et j'aime oui, beaucoup ça, mais j'écris pas. Mais peut-être que c'est parce que je me dis que je sais pas faire et que comme les cuisines, je devrais peut-être me laisser libre cours. De me laisser voilà emporter par finalement poésie c'est pas forcément ouais si je pense que je suis poète quand j'écris vraiment des choses de cœur qui viennent c'est ça. Écouter son cœur, la poésie, c'est ça. C'est vraiment écouter son cœur, faire parler son cœur, peu importe
les rimes, peu importe. Après, ça peut se peaufiner si on veut, mais c'est vraiment ça. Hmm, Et complètement. ouais, c'est laisser libre cours à son cœur. Libre cours, j'aime beaucoup le mot libre. Merci T'as vu? Sandrine. Merci, merci beaucoup. Merci, chère auditrice, auditeur, de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, dans chaque épisode de Ose Zébré, vous rencontrez une personne inspirante, une personnalité avec ses défis, avec ses kiffs, avec tout un tas de recettes pour renouer avec la sensibilité, pour renouer avec notre intérieur, pour renouer avec l'intuition. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à partager cet épisode aux personnes que vous pensez être sensibles à tout ce qu'on était en train de dire avec Sandrine. Et je vous attends dans très peu de temps pour le prochain épisode. À très bientôt. Ciao.